OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est beau. Parfait. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de Facebook Live. Je suis excitée aujourd'hui. Mais je dois vous avertir qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas je suis la meilleure, venez chez nous, je me moie. Les gens qui me connaissent savent que je suis vraiment pas comme ça. En fait, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est ce que vous allez retrouver chez nous que vous ne trouverez pas nécessairement ailleurs. Fait que c'est certain que quand vous songez au maquillage permanent, que ce soit, peu importe, pour les sourcils, les yeux ou les lèvres, les cernes, du paramédical, vous voulez ce qu'il y a de meilleur, vous voulez que ce soit joli et surtout, vous voulez avoir ce à quoi vous vous attendez. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, je vais dire aux gens, apportez-moi une photo, tout ça. C'est plus facile de parler de la même chose puis de voir, oui, si je suis capable de vous donner ce que vous voulez. Moi, j'ai pour mon dire, quand on pense qu'on sait tout, on sait rien. Fait que j'étudie tout le temps. J'ai étudié à travers le monde, mais je continue à étudier. Je vais vous le dire, à toutes les semaines, j'ai quelque chose. J'apprends quelque chose de nouveau, tout ça, parce que toujours des nouveautés, tout ça, puis surtout pour m'améliorer, parce que je crois qu'il y a toujours place à l'amélioration. Ça fait que ici, ce que je peux vous offrir pour commencer, c'est le maquillage permanent avec mon fameux microscope. Le microscope, bon, vous le voyez là, c'est sûr, là, il y en a qui disent, ben oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change, un microscope? Le microscope, c'est vraiment un microscope chirurgical qu'on emploie dans les salles d'opération ou en chirurgie dentaire. Ça fait que ça peut grossir vraiment, là, disons qu'un poil de sourcil, je vais le voir la grosseur de mon doigt. Fait que des fois, les gens vont me dire, ben oui, mais Josée, comment tu vas faire pour trouver la couleur? Ben, je vais vous dire que quand je vois votre poil de sourcil comme ça, c'est facile pour moi de voir la couleur et de faire la réplique exacte de vos poils de sourcil. La grosseur aussi. Fait que quand je le fais, là, vous voyez sur la photo, on voit, là, c'était pour les yeux, mais le microscope est pas à son maximum là, pour grossir l'image. Fait que si vous voulez un petit peu savoir, quand je commence à travailler, je commence avec une image plus petite et à mesure que je travaille, peu importe que ce soit les sourcils, les yeux ou les lèvres, je grossis l'image de plus en plus gros pour être certaine que j'ai pas oublié un petit coin, que tout est parfait, que tout est beau. Je fais mon possible que ce soit le plus parfait, mais bon, vous savez, je suis pas le bon Dieu, ça fait que vous venez quand même pour une retouche. Mais encore là, quand vous venez pour votre retouche, ben avec le microscope, s'il manque quelque chose, je peux vous dire que je vais le voir aussi. Parce que des fois, chez vous, à la lumière du jour, avec votre miroir grossissant, vous allez regarder, vous allez dire, ah, des fois, j'en vois un petit peu ici. Mais moi, je le vois vraiment bien avec mon microscope. Je vais vous dire, ça a été mon cadeau de carrière, ça, le microscope. J'adore. Ça fait que, en plus, ben, moi, ça me permet de continuer à travailler et d'avoir le dos droit. Ça fait que c'est vraiment merveilleux. Je suis contente de pouvoir offrir le service avec ce plus-là, qui est mon microscope. Ensuite de ça, la différence, c'est vraiment, là, vous voyez l'application de la crème anesthésiante. Là, il y en a qui se disent, oui, mais une crème anesthésiante, c'est pareil, c'est de la MLA. Non, ce n'est pas de la MLA que j'utilise. En fait, j'ai environ 10 anesthésiants différents. Pourquoi 10 anesthésiants différents? C'est que quand que je travaille sur vous, ça dépend comment est-ce que votre peau réagit, votre type de peau, le type de traitement, et la zone aussi que j'ai à traiter.
Ça fait que c'est important de pas juste en utiliser un seul. Puis même, souvent, ce qui arrive, c'est que quand vous arrivez, je vous fais mettre une crème anesthésiante pendant une demi-heure avant. Puis ensuite, moi, j'en rajoute. Et là, je m'en vais dans des anesthésiants un petit peu plus pointus, je vais dire ça comme ça, pour vraiment avoir une bonne rétention du pigment, avoir vous savez, votre peau, pour moi, c'est comme une toile. Ça fait que pour que ma toile soit la plus belle possible, fait que c'est important les produits qu'on utilise. Comme, je vais m'en aller sur mes pigments. Comme les pigments, j'ai 10 sortes d'anesthésiants, mais j'ai plusieurs sortes aussi de pigments. Oui, les pigments sont adaptés pour vous. C'est pas juste adapté au niveau de la couleur pour vous. Ça va un petit peu plus loin que ça. Comme je vous ai expliqué, la peau, c'est comme ma toile. Si vous avez la peau grasse, ben, j'utiliserai pas la même sorte de pigment que je vais utiliser pour une peau sèche. Exactement comme quand on utilise notre crème de jour pour les peaux grasses, on ne mettrait pas une crème hydratante sur une peau grasse. Fait que ça a un impact aussi sur le résultat, ainsi que la technique, mais ça, c'est autre chose. Fait que, tu sais, j'ai le microscope, j'ai l'anesthésiant, j'ai les pigments adaptés pour vous, pour vos besoins, pour la couleur que je fais et pour votre type de peau ou problématique de peau, dépendamment. Ça fait que là, c'est assez personnalisé, adapté pour vous. Ensuite de ça, oui, là, je vous montre comme plusieurs photos des yeux. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'aime quand je fais le maquillage permanent, c'est que ça n'ait pas l'air d'un maquillage permanent au niveau des yeux. Tu sais, que ça ait l'air vraiment naturel, comme si vous aviez mis votre eyeliner, tout ça. Ça fait que quand vous m'arrivez, je demande souvent d'arriver maquillée, ça vous le savez. C'est vraiment pour me donner une idée de votre personnalité et que moi, je puisse me rapprocher le plus possible de ce que vous voulez. Fait que les yeux, c'est le même principe, hein. J'ai des anesthésiants adaptés pour votre type d'œil et pour les problématiques aussi. Souvent, les gens me disent « Ah, j'ai des problèmes avec mes yeux, ça me fait peur. » Oui, c'est sûr que s'il y a une problématique plus importante, je vais vous demander l'avis de votre ophtalmologiste ou de votre médecin traitant. Je ne ferai rien à l'encontre de des recommandations, sauf que c'est sûr que je peux mettre, mettons que vous avez des yeux plus sèches, je peux vous mettre une pommade ophtalmique dans les yeux qui crée une barrière. Je veux dire, il n'y a aucun danger. J'ai tout l'équipement, les choses que ce soit sans douleur, que ça se passe bien. Vous avez les yeux fermés tout le long, même si c'est le haut ou le bas. Il n'y a aucun problème. Souvent, les gens sont vraiment agréablement surpris du fait que c'est pas douloureux. Il y a beaucoup plus de peur qu'il y a de mal. Et encore là, on fait ce qu'on veut au niveau des yeux. Au niveau, là, on voit les cernes. Les cernes, c'est un peu aussi comme les cicatrices. Ce que je veux vous dire, c'est que plus c'est naturel, plus c'est beau. C'est vraiment, ce que vous voyez là, c'est vraiment ça. On voit vraiment pas au niveau du cerne quand il est caché. Et les cernes, quand c'est fait, ça dure pendant des années. Au moins un minimum 10 ans. C'est vraiment stable, il n'y a aucun problème. J'ai des gens que ça fait 6, 7 ans, puis tout est parfait, tout est beau. Ça fait que c'est ça. Et encore là, c'est sans douleur. Et c'est vraiment, le pigment est vraiment adapté parce que on s'entend que la peau ici, c'est vraiment différent que le contour des yeux ou les sourcils ou les lèvres. Hein, c'est vraiment plus mince. Fait que la technique est adaptée pour votre type de peau. Encore là, les pigments
surtout l'anesthésiant. Le but de ça, c'est de faire que ça soit le moins douloureux possible et que de devenir, quand ça vient rouge un petit peu, c'est bien sûr de devenir le moins rouge possible. Moi, je vous fais un petit traitement après le traitement des cernes, simplement pour être certaine que ça dérougisse, que ça rentre pas trop, tout ça. Ça fait que normalement, ça va très bien. Fait que ce que je veux vous dire, la différence aussi, si vous venez chez nous, c'est que c'est certain que mon expertise, ça fait quelques décennies que je suis dans le domaine, ça fait que, pour pas dire le nombre d'années, mais c'est ça, j'essaie toujours de vous offrir la meilleure qualité possible et que ce soit le plus naturel possible. Il y a les sourcils aussi, les sourcils, vous voyez, je fais pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Voulez-vous que ce soit un petit peu plus défini, un petit peu plus doux que la couleur. Des fois, il y en a qui veulent ça un petit peu plus soutenu, un petit peu. Écoutez, je m'ajuste. Je ne fais pas exactement ce que j'ai moi dans la tête. Des fois, les gens disent je me suis fait faire les sourcils, puis j'ai pas l'impression, ils sont allés ailleurs, j'ai pas l'impression que les gens m'ont écouté quand je suis allée. Ben moi, je peux vous dire que j'essaie vraiment de m'asseoir et de vous écouter et de vous entendre surtout et de répondre le plus possible à votre besoin. Ça fait il y a aussi, oui, au niveau des lèvres, hein, que ce soit le plus naturel possible. Ce que je veux dire par naturel, ben oui, on voit des lèvres colorées. C'est simplement que il y en a qui ont du gloss là par-dessus. Ça fait ressortir la couleur. Mais c'est simplement que je veux que les gens, quand ils vous regardent, ils pensent que vous avez mis un beau petit rouge à lèvres ou une belle petite couleur douce, ou il y en a qui aiment ça plus punché, dépendamment de la couleur que vous choisissez. Et souvent, je dis, vous m'apportez votre crayon, votre rouge à lèvres. Je peux faire la réplique de la couleur, il n'y a aucun problème. J'essaie de plus me rapprocher le possible de ce que vous voulez. Puis je fais des tests de couleurs aussi. Hein. Ça fait que on choisit ensemble. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que vous êtes respecté dans ce que vous me demandez. C'est certain aussi que s'il y a quelque chose qui est pas possible ou qui sera pas beau nécessairement, mais que vous me demandez, moi je dis souvent, on est tout seul dans la cabine, je vais vous le dire, oui, ça va être beau, non, je peux pas faire ça pour telle raison. Puis j'essaie de trouver un entre-deux entre vous et moi. Mais habituellement, je trouve toujours un terrain où ce que tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et il faut savoir aussi que les techniques, les pigments, c'est adapté à toutes les ethnies. Hein, que vous ayez la peau vraiment plus foncée, à aller à la peau vraiment pâle, vraiment une blonde aux yeux bleus, puis le teint très, très clair. C'est vraiment adapté pour vous. Et c'est important parce que c'est pas une technique universelle pour tout le monde, c'est pas une sorte d'aiguille universelle pour tout le monde. Puis c'est pas un stencil qu'on prend, qu'on met ça dans le visage, ça. Et y a-t-il quelque chose de plus important que ce que vous vous faites faire dans le visage, que vous aimiez ça? Juste ça. Ça fait que c'est encore ça. Je trouve que c'est le point le plus important que vous gardez dans le miroir, que vous dites, oh wow, je suis vraiment contente d'avoir fait faire mon maquillage permanent chez José Lemieux. Ça fait que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous vous gênez pas.
vous écrivez. Caroline est toujours là aussi pour répondre au téléphone ou sur le chat, tout ça. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Pensez pas, des fois les gens disent « Oh, je vais la déranger ou je vais déranger Josée. » Non, je suis là pour ça. Sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Puis, je vais vous trouver un autre sujet pour le prochain Facebook Live qui va sûrement vous intéresser. Je vous embrasse. Bye bye.